Il y a une citation très importante qui me motive un peu trop souvent. En fait, la citation, ça dit que la vraie force, c'est pas forcément combien de fois tu es resté debout en train d'exceller, de continuer à faire, de bosser, de faire ce que tu as toujours eu à faire. Mais la vraie force, ça consiste à tomber et à se réveiller après chaque shit, après chaque défaite et de continuer ce qu'on a toujours eu à faire depuis le début. Et c'est ça la vraie force, frérot. Ici dans la vie, dans tout ce que tu vas entreprendre, c'est pas forcément à 100%, c'est pas forcément chaque jour que tu seras hyper extra motivé. C'est pas forcément pendant un mois, pendant tout le processus que tu seras debout, en train de toujours persévérer, en train de toujours avancer. Il y aura des moments où il y aura des pics de motivation, il y aura des moments où il y aura des baisses de motivation, frérot. Ça peu importe ce que tu vas faire. Alors la raison pour laquelle, frère, parfois tu ne dois pas t'en vouloir. Lorsque tu tombes parfois, ne t'en veux pas, frère. Lorsque tu commets des erreurs, ne t'en veux pas. Lorsqu'il y a des échecs, frère, ne t'en veux pas. Parce que ce n'est pas forcément rester debout qui compte. Mais à chaque fois, lorsque tu tombes dans ce genre de situation, frère, ta vraie force à entranger, c'est lorsque, après quelques temps, tu te réveilles, tu te mets debout, tu essuies la poussière et tu continues à faire ce que tu as toujours eu à faire, frère. On va pas se mentir. Même dans la tête de tes objectifs, même dans la construction de ta personnalité, il y aura des fois où tu vas te tracer des objectifs, mais ça ne va pas marcher. Il y aura des fois où tu vas te dire qu'aujourd'hui j'ai fait ceci, mais tu n'es pas en mesure de le faire. Moi, ça m'arrive parfois ça. Tu te traces vraiment que non, demain j'ai ça comme objectif, demain j'aurai ça comme chose à faire. Mais il y a des imprévus qui parviennent et tu ne le fais pas. Frère, c'est tout à fait normal. Tu sais, parfois moi je me suis toujours dit que lorsqu'on se dit des choses et on ne les fait pas, ça veut justement dire, et ça veut justement compléter en fait cette idée dans la Bible qui dit que les cœurs de l'homme savent les projets. Les cœurs de l'homme a des idées, etc. Mais celui qui les réalise, ce n'est que les dieux, les Pères Célestes qui est là-bas au ciel, Jésus-Christ. Ce n'est que les dieux tout-puissants qui les font en fait. En fait, c'est comme ça que ça marche les frérots. On va pas se mentir. C'est comme ça. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut toujours t'attendre à ce que tu puisses tomber une fois. Mais en fait, ta vraie force à rentrer en compte lorsque tu te mets debout, tu continues, frère. Tu dois être courageux, tu dois être battant, frère. Parfois, il y a des distractions. Parfois, tu peux parfois déconner, frère. Mais ce qui compte, frère, c'est de toujours connaître tes raisons par cœur. C'est de toujours connaître ton beat. Moi, il y a des fois, je ne suis pas motivé à faire des choses que je dois faire. Il y a vraiment cette baisse de motivation. Mais lorsque je connais quel est mon objectif ultime, lorsque je connais quelle est vraiment ma mission, lorsque je connais quel est vraiment mon but, qu'est-ce que j'aspire vraiment, frère, j'ai parvenu à faire des choses, à mettre des actions même sous la flemme, même sous la fatigue. J'ai parvenu à faire des petits choses, parfois même moi-même ça m'étonne. Et j'ai compris que c'est la force de la passion, frère. Lorsque tu fais quelque chose avec les cœurs, lorsque tu fais quelque chose parce que ça te passionne, tu aimes ça, tu veux le faire. Oui, parfois, la discipline, c'est très important, s'autodiscipliner. Parfois, tu n'as pas envie de le faire, mais il y a des moments aussi, tu te dis que non, bien que je n'ai pas envie de le faire, je le fais quand même, frère. C'est très important parce que lorsque tu fais des choses, même lorsque tu es fatigué, tu fais en fait comprendre à ta personne fainéante, en fait, que tu es le maître de ta vie. C'est pas à lui de t'imposer des choses à faire. Parce que notre corps, notre personnalité de base, c'est un fainéant, frère. Mais lorsqu'à chaque fois, il te dit que non, aujourd'hui je ne vais pas travailler. Tu comptais faire quelque chose et du coup tu n'as pas envie de le faire. Tu te laisses aussi être emporté, frère. Là, du coup, il prend les décisions sur toi. Mais il y a des moments où tu peux te laisser t'en aller. Oui, tu es fatigué, tu dis que je ne vais pas le faire. Quand même, on est des êtres humains. Quand même, on doit aussi profiter de la vie. Oui, on sait qu'il y a toute une différence entre profiter de la vie et détruire son avenir. Mais quand même, on doit profiter de la vie. Mais il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire. Tu te forces quand même à le faire, même sous la pression, sous la souffrance, frère. Parce que comment veux-tu te prouver que tu es le maître de ta vie? Comment veux-tu te prouver que tu es fort mentalement, frère, lorsque tu ne parviens pas à faire des choses, lorsque tu es fatigué, frère? Tu dois être en mesure de les faire, frère. La vraie force, c'est d'être en mesure de continuer à faire ce que tu as à faire. Te battre pour tes objectifs, te battre pour la construction de ta personnalité, frère. Parce que dans la vie, tout ce qu'on peut faire, tu dois toujours avoir la balance dans ça, frère. Tu dois comprendre quelles sont tes priorités. Tu dois comprendre quelles sont les choses qui sont importantes. Tu dois comprendre quels sont les accessoires, frère. Et lorsque tu te réveilles déjà les matins, frère, c'est ce que tu dois commencer par tes priorités. Et je ne pense pas que non, c'est que tu dois faire tes objectifs, ça te prend toute la journée, frère. Non, ça ne va pas te prendre toute la journée. Et c'est encore très important d'avoir un moment de deep work où tu vas peut-être dire que non, j'ai fait 4 heures du temps dans la lecture, peut-être. J'ai fait 2 heures du temps à travailler sur mon projet. Et lorsque tu fais, tu atteins tous tes petits objectifs, là, tous tes grands objectifs sur les cours. En fait, d'atteindre cet objectif sur les longs termes, frère. Lorsque tu les fais pendant la journée, tu as 5 heures de temps, tu vas vraiment t'affaire, frère, comme un malade. Et les temps qui te restent, frère, tu peux tout faire, frère. Tu peux tout faire, tu peux te connecter, tu peux faire ceci, etc. Tout en fait, ça demande justement l'organisation. Tu dois être bien organisé. Dans tout ce que tu vas faire, tu dois être bien organisé. Oui, frère, moi, on va pas se mentir. Moi, il y a des moments où ça m'arrive. Parfois, tu travailles bien que je cherche un peu d'éviter ça. Il y a le téléphone qui est ouvert. Il y a Cécile, il y a des messages qui ont, il y a des notifications. Mais frère, tu dois apprendre à être discipliné. Parfois, lorsque tu veux travailler, tu peux éteindre ton téléphone. Ou ça, si tu travailles sur le téléphone, tu mets ça en mode concentration.
tu fais ce qui est important pour toi. C'est ce qui compte en fait, frère, on va pas se mentir. C'est comme ça que ça marche, frérot. Tu dois toujours connaître tes motivations, tes raisons par cœur, ton objectif. Qu'est-ce que tu as comme objectif à atteindre pendant la journée. Et d'ailleurs, un vrai homme, lorsque tu fais déjà dormir comme ça, tu dois savoir qu'est-ce que j'aurai à faire demain. Oui, parfois il y a des imprévus. Moi, parfois, je me dis que non. Parfois, je ne devais pas faire ceci. Mais je le fais quand même. Et c'est pas parce que c'est du n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est important, qui va avec mon objectif, qui va avec ma vision, etc. Comme aujourd'hui, par exemple. Je sais très bien que je devais faire les vidéos, je devais créer du contenu. Et du coup, on vient de sortir à la fac. Vu qu'il y avait encore du temps, je devais rentrer rapidement à la maison pour créer du contenu. Il y a un pote qui me dit que non, allons regarder les matchs comme ça. En fait, c'est les matchs de notre auditoire. Oui, il y a des potes qui sont là-bas, il y a des amis, ça allait être vraiment amusé, etc. Mais vu que je connaissais quel est mon objectif du jour, vu que je connaissais qu'est-ce que j'ai à atteindre comme objectif, qu'est-ce que j'ai comme priorité, en fait, je les favorise. Je les mets en premier parce que les matchs, ça ne va pas échapper. Il y aura d'autres jours que je serai peut-être en mesure d'aller regarder. D'ailleurs, c'est pas ça que je fais la plupart du temps. Mais mes objectifs, ça reste des choses qui sont des priorités. Mes objectifs, ça reste des priorités en fait. Mes projets, tout ce que j'entreprends, c'est ce qui sont des priorités. C'est pas forcément que non, je me divertis pas. C'est pas forcément que non, tu vas pas scroller sur ton téléphone. Mais tu dois juste être ordonné, organisé et discipliné, frère. Parce que en fait, le but premier du téléphone, c'est pour passer l'appel. C'est pour justement nous servir des communications. Mais aujourd'hui, avec tout ça, l'internet, avec la modernisation, on a maintenant les TikTok, les Instagram, les Facebook, les WhatsApp, etc. Tout ça. Et si vous essayez un peu de comprendre, c'est la plupart des temps pour nous rabaisser notre motivation, c'est la plupart des temps pour diminuer notre motivation, notre dopamine, etc. Essayez un peu de comprendre, essayez un peu d'imaginer. Lorsque tu passes des heures de temps devant ton téléphone, lorsque tu passes même 1h, 30 minutes, essayez un peu, comment est-ce que tu te sens? Tu te sens, frère, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a une fois là, en fait, c'était comment? Vu que pendant la semaine, je m'étais dit que non, je vais justement avoir l'état de me divertir, de regarder des vidéos, de passer trop de temps sur Internet. Ça sera seulement les mercredis. Les derniers, j'ai taffé sur mes objectifs, sur mes projets, etc. Les mardis, j'ai encore taffé. Les mercredis, maintenant, je devais maintenant me divertir, regarder un peu les vidéos, etc. Faire certains trucs sur Internet. En fait, me divertir justement sur TikTok, Instagram, etc. Frère, j'ai passé 1 heure de temps à regarder un film, et là, c'était un film, j'espère, d'action. Nigeria, genre, etc. Frère, de toute façon, j'étais épuisé. Je me suis dit que non, ça, c'est pas ma vie en fait. Ça, c'est pas ma vie, ça, c'est pas ma vie. Et frère, je parviens pas à le faire, oui. Parfois, je regarde des séries sur Netflix, sur Telegram, etc. Mais dire que non, cette journée, je vais justement le faire, non, ça, je peux plus le faire. Et si je regarde même pendant la journée, si je le fais, si j'ai déjà atteint mes objectifs, oui, ça m'arrive aussi parfois. Je n'ai pas encore atteint l'objectif, mais tu regardes quand même, tu t'es diverti un peu. Tu scrolles un peu sur Internet. Mes frères, pour que je puisse réparer ça, je me dis que non, mes objectifs, je dois les faire. Et tout ça pourquoi? Parce que je sais en fait qu'est-ce que je veux dans ma vie. Parce que je connais quelles sont mes motivations. Parce que je sais qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse à aller de l'avant. C'est quoi ma passion? Parce que j'ai fait quelque chose avec le cœur. Parce que je sais que je l'ai fait avec amour. Parce que je sais que je l'ai fait avec conviction, avec certitude. Que peu importe le temps que cela prendra, ça va me payer. Mes activités, mon agence, ça va marcher un jour. Je vais signer avec des grandes personnes à qui je vais proposer mes services, frère. En fait, tout ça, ça marche comme ça. On t'empêche pas de te divertir, on t'empêche pas de scroller sur Internet, on t'empêche pas de parler avec tes potes, avec tes amis, etc. Mais ce qui est important, tu dois connaître tes réseaux par cœur. Ce qui est important et que tes objectifs, ça doit toujours être des priorités. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Il y a des priorités et il y a des choses qui ne sont pas des priorités. Et essaie un peu de penser, pour toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Le divertissement, Internet, téléphone, etc. Ou soit c'est la console de ta vie. Tu as des problèmes bien plus importants d'abord à résoudre. Ta situation financière, travailler sur ton physique, travailler sur tes comportements, sur tes habitudes. Ce sont des choses qui sont importantes pour toi, qui comptent pour l'instant, frère. Alors pourquoi tu vas passer du temps à scroller sur Internet? Pourquoi tu vas passer du temps à toujours faire des trucs qui ne vont pas avec tes objectifs? Pour toi, tu galères. Pour toi, tu souffres. Pour toi, tu es dans des conditions qui ne te permettent pas vraiment de te satisfaire, frère. Et après ça, tu vas te plaindre, dire que non, c'est à cause de mon pays, c'est à cause de mon président, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, frère. Non, si tu es le maître de ta vie, si tu ne lèves pas un seul doigt pour changer ta situation actuelle, il n'y aura personne qui le fera pour toi. Si tu ne fais pas ce que tu vas faire, ne pense surtout pas que c'est ton président qui viendra faire pour toi ça, frère. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités, surtout avec notre génération, frère, que nos pères qui étaient dans les années 1900, 1800 n'ont pas pu bénéficier de ça. Aujourd'hui, tu as l'accès à Internet gratuitement. Aujourd'hui, tu as ton téléphone. Avec ton téléphone, tu peux apprendre une nouvelle langue. D'ailleurs, c'est ce que moi je compte faire bientôt, là, commencer à apprendre l'anglais avec mon téléphone. Je le faisais d'abord avant, mais vu que j'ai un peu abandonné ça, je dois encore reprendre. Avec ton téléphone, tu peux avoir des formations gratuites. Sur YouTube, tu peux gratuitement avoir des vidéos, on t'apprend vraiment des choses que tu allais même payer pour apprendre, frère. Moi, les montages vidéo, faire des montages vidéo, j'ai appris ça même que je puisse payer quelque chose, ça même que je puisse payer une formation.
j'ai appris à faire du montage vidéo sur YouTube. Oui, je voyais des astuces, mais c'est avec la pratique que je me suis développé, que j'acquiers maintenant de l'expérience du jour au jour, frère. En fait, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Tu dois juste être bien organisé. Tu dois parfois te lancer des défis. Dire que non, c'est moi ici, j'ai comme défi, je dois apprendre les montages vidéo. C'est moi ici, j'ai comme défi, ou ça dire comme objectif à atteindre, je dois faire ceci, je dois répondre à la salle. Je dois faire une semaine de ceci, je dois gêner, je dois prier pendant des jours, je dois faire ceci, frère. C'est comme ça que ça marche, les frères. Alors j'espère que cette vidéo vous a vraiment énormément apporté de la valeur. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton avis dans les commentaires. Abonne-toi, like la vidéo et partage cette vidéo avec des personnes importantes pour toi. J'espère que ça va vraiment sauver des vies. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Fares. Portez-vous bien et prenez soin de vous, les gars. C'est très important. Je vous aime.